Finances, Geneviève Desbiens, légiste au ministère de la Justice, Christine Tremblay, sous-ministre aux Finances, et Nicolas Tremblay, sous-ministre adjoint également aux Finances. Monsieur Girard, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, le projet de loi 5 prévoit des mesures visant à accélérer l'octroi d'une autorisation unique, centralisée, avec un échéancier défini pour favoriser la réalisation des projets prioritaires d'envergure nationale et stratégique. Notre objectif, accélérer l'autorisation des projets stratégiques ayant des retombées économiques majeures pour le Québec. Alors, en augmentant la prévisibilité, en accroissant la rapidité des autorisations, on diminue l'incertitude pour les promoteurs et donc, on augmente le rendement espéré et la probabilité de réalisation. Il y a un contexte pour ce projet de loi, c'est extrêmement important. Le projet de loi arrive dans un monde où il y a une compétition internationale pour accueillir des investissements et il y a une compétition à l'intérieur même du Canada pour ces projets. On parle évidemment d'un effort mondial au niveau des minéraux critiques et stratégiques, du secteur de l'énergie, de la défense et encore plus important, le manufacturier innovant. Tout ceci arrive dans un changement dans la relation commerciale, économique entre le Canada et les États-Unis. La longueur et la complexité des processus existants d'autorisation nuisent à la réalisation de nos grands projets. Vous avez sûrement entendu parler, le président américain, de vouloir relever la base manufacturière des États-Unis. Je pense que c'est important de savoir, et lorsqu'on regarde par rapport à l'année 2006, les États-Unis ont 125 de PIB réel de plus dans le secteur manufacturier qu'en 2006. Pour le Canada, c'est 90 %. En fait, les inquiétudes qui sont manifestées aux États-Unis quant au poids du secteur manufacturier sont beaucoup plus importantes pour le Canada. Le Québec a des atouts exceptionnels, des leviers, et c'est à nous de bien les utiliser. Nous avons une main-d'œuvre de qualité, de grandes institutions d'enseignement, de ressources naturelles abondantes, une énergie propre, un régime fiscal qui favorise les nouveaux investissements, c'était dans la mise à jour, le TEMI, le taux effectif marginal, c'est les nouveaux investissements du Québec qui est extrêmement compétitif. En fait, le Québec, 22 % de la population canadienne, seulement 20 % de son économie. Or, les projections démographiques montrent que le poids démographique du Québec va baisser. Il est donc essentiel que son poids économique augmente dans la Fédération. Pour ma part, je pense que lorsque le Québec aura 20 % de la population du Canada, il faudrait que nous soyons 25 % de l'économie canadienne pour avoir un poids économique plus important qu'aujourd'hui. Il y aura également de nombreuses opportunités de partenariat avec les Premières Nations. Et c'est certainement pas le seul facteur, mais ça pourrait aider à contribuer à la réconciliation. Là, je vais avoir une pensée pour vous pour la suite. Le projet de loi 5, c'est quoi? Parce que moi, évidemment, je ne suis pas avocat. Il y en a dans ma famille. Des juristes dans ma famille, mais moi, je ne suis pas avocat. Mais j'ai un souci de transparence, de vous donner l'intuition du projet de loi et de collaboration avec les oppositions, la société civile, pour faire un bon projet de loi dans l'intérêt supérieur du Québec. Alors, il y a une première partie qui explique la désignation, le processus de désignation, d'autorisation, le respect des obligations constitutionnelles envers les Premières Nations, toutes les dispositions par rapport aux échéanciers, les documents, les renseignements. Ensuite,
Il y a une deuxième partie qui n'est pas présente dans C5, mais qui est présente ici, parce qu'il faut bien le dire, on arrive après le projet de loi C5, mais un projet de loi identique ou similaire en Colombie-Britannique et en Ontario, là. Il y a déjà 3 projets de loi comme ça adoptés au Canada. Alors, la partie 2, ce sont des mesures d'allègement particulières, des mesures d'allègement précises, documentées, qui, je pense que je l'ai déjà dit 3 fois en 2 phrases, n'étaient pas présentes dans C5. L'annexe 1 fait l'énumération des lois où ces allègements vont s'appliquer. Alors, quelques articles importants du projet de loi. Vous savez, lorsque je fais une mise à jour, j'aime bien vous dire où sont les graphiques, les tableaux importants. Bien, l'article 1, l'objet du projet de loi. Les articles 2 et 3, nos obligations envers les Premières Nations. L'article 4, les critères de désignation. L'article 23, le pouvoir exceptionnel d'adapter les lois de l'annexe 1. L'article 26, les renseignements publics. L'article 30, le pouvoir de regrouper les consultations. Alors, c'était mes articles favoris. En conclusion, je m'engage personnellement, en mon nom et en celui du ministère des Finances, l'institution, à viser à ce que ce projet de loi-là bénéficie à l'intérêt supérieur du Québec, à travailler en collaboration avec les oppositions, avec la société civile, tout ça pour désigner des projets d'importance stratégique, les autoriser plus rapidement, avec transparence. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la période des questions en commençant avec Nicolas Lachance, le journal... Non? Bon. Nicolas Lachance, le Journal de Québec. À moins que... Sinon... Passe à Charles. Charles Le Cavalier, La Presse. Monsieur Girard, c'est dit dans le communiqué, puis on en parlait à Brefage Technique, là, vous insistez beaucoup sur le fait que ça ne contourne pas les lois existantes. Cela dit, le gouvernement se donne le pouvoir par règlement de modifier l'application d'une trentaine de lois s'il décide qu'un projet est vital pour l'économie du Québec. Donc, vous donnez quand même le pouvoir de contourner une loi si elle empêche la réalisation d'un projet, non? On se donne le pouvoir de faire le nécessaire pour accélérer les projets d'importance stratégique et d'envergure nationale. Mais ça peut vouloir dire de contourner une loi, par exemple, environnementale qui... Mais pas contourner, là, certainement pas contourner l'esprit, mais on pourrait modifier une loi pour accélérer le processus d'autorisation. Mais ça veut dire quoi? Pouvez-vous donner un exemple? Parce que je veux dire, il y a Bien, plusieurs... il y a plusieurs exemples là, dans la partie 2, les mesures d'allègement. Il y a plusieurs exemples. Il y a des exemples en environnement. Il y a des exemples au niveau du secteur municipal, le secteur forestier, zones agricoles, terres de domaine de l'État. Mais par exemple, on pourrait autoriser des travaux préparatoires avant l'autorisation finale, en sachant que ces travaux préparatoires-là doivent être réversibles si l'autorisation n'est pas accordée. Et je veux dire, bon, je disais l'exemple tantôt, vous pourrez peut-être répondre. Un promoteur, mettons, qui a un gros projet minier, qui est un minerai stratégique, puis là, vous jugez d'importance. Bien, si c'est situé dans une zone qui est protégée, bien, vous pourriez dire c'est dans l'intérêt du Québec, on y va, non? Bien, c'est une question assez hypothétique, là. Je veux dire, si dans une zone protégée, ça va être difficile d'avoir l'acceptabilité sociale, puis que les bénéfices soient supérieurs aux inconvénients. Fait que l'idée, c'est certainement de respecter nos lois. Ce qu'on veut faire, c'est accélérer les processus d'autorisation. Sébastien Desrosiers, Radio-Canada. Bonjour, M. Girard. Bonjour. Juste sur les allègements, là, oui. J'aimerais avoir un autre exemple, si possible. Par exemple, en matière agricole. Oui. Actuellement, à moins que je me trompe, la Commission de protection du territoire agricole peut s'opposer à la réalisation d'un projet. Selon ma compréhension, la Commission de protection du territoire agricole n'aura plus ce pouvoir-là du moment où un projet est désigné par le ministre des Finances. Est-ce que je me trompe? Je dirais que oui. Okay. Un allègement qui est nommé au niveau des zones agricoles, c'est qu'on permet d'écarter l'obligation d'une MRC 37, de on vérifier
lorsque l'autorisation octroyée par le gouvernement remplace une permission requise pour réaliser un projet en vertu de la loi sur l'acquisition des territoires agricoles, et à la toute fin, on lit les processus d'examen d'une demande par la Commission de protection du territoire agricole du Québec prévue par l'une de ces lois ne s'applique pas. Alors, la question? Bien, est-ce que donc un projet pourrait se réaliser sans obtenir l'aval de la Commission de la protection du territoire? Pourvu qu'il est désigné par le ministre des Finances. On pourrait utiliser, dans des cas exceptionnels, notre pouvoir d'exception. Mais encore une fois, l'idée, c'est de respecter nos lois, d'accélérer les processus. Très bien. Combien de projets, selon vous, pourraient bénéficier du projet de loi que vous présentez aujourd'hui et combien de temps ils pourraient économiser? Bien, si on prend le fédéral, 13 projets ou 10 projets pour 10 provinces, 3 territoires et des projets à différents stades, je pense que lorsqu'on aura atteint le chiffre de 5, ce sera beaucoup. Et vous savez qu'on a évidemment Hydro-Québec, ici au Québec, qui pourrait, par exemple, avoir 2 de ces 5, mais le Québec et le Canada, nous avons un déficit d'investissement en capital privé, là. Alors, il faut certainement qu'il y ait des projets d'importance stratégique avec des promoteurs privés, là. Fait que je pense que 5, c'est un objectif atteignable. On va commencer par 1 et 2. Pour les 5 ans de l'application du projet de loi ou juste dans la première année? Oh là, là, on est dans je dirais 2 à 5 dans les 2 premières années de l'application de la loi. Si on je peux me commence par permettre, l'adopter, si vous je permettez. peux me permettre quelques questions, Monsieur Girard, pardon. Oui. François Carabin, Le Devoir. Fait que vous présidez, vous posez des Oui. questions. OK, allez-y. Je fais plusieurs choses en même temps. Donc, vous dites, bon, de 2 projets, ou en tout cas peut-être 5 projets sur les 5 ans. Là, vous avez parlé d'Hydro-Québec. On m'a demandé combien de projets. J'ai dit, il y en a 13 au Canada. Alors, il n'y en aura pas 10 au Québec, là, OK. en plus. Okay? Dans les 13 du Canada, il y en a 2 au Québec. Alors, c'est certain que c'est un projet avec des retombées. On parle de projet, je vais avancer cet énoncé, là, en milliards. Un projet d'importance stratégique, ce n'est pas un projet de 122 millions. Là. C'est un projet d'une ampleur importante. Et donc, on va commencer par 1. On va certainement travailler pour accélérer la réalisation de ce projet. Puis viendra un 2e. Puis je pense que lorsqu'on aura touché 5 projets, bien, on aura avancé. Qu'est-ce qui assure dans la loi, dans le projet de loi, qu'il y aura justement, on a utilisé tantôt le terme limité, qu'il y aura un nombre limité de projets. Puis qu'est-ce qui assure que c'est... Les critères de désignation. OK. Expliquez. Parce que pour être désigné, ça prend un projet d'importance stratégique nationale avec des retombées économiques importantes. OK. Très bien. Je vais un peu poser la même question que mes collègues, mais sur un autre sujet. Il y a un article du projet de loi qui touche à la protection des espèces naturelles. Comment pouvez-vous nous assurer aujourd'hui que les autorisations uniques là, que vous allez accorder ne vont pas faire en sorte de mettre en danger certaines espèces floristiques, certaines espèces fauniques au Québec? OK. D'abord, je pense que j'aimerais souligner l'excellent travail de mon collègue, le ministre de l'Environnement, qui hier a présenté des allègements, la procédure d'évaluation. Et d'entrée de jeu, je ne suis pas un expert en environnement et je ne me suis pas levé ce matin pour présenter un projet de loi qui allait menacer les espèces. Là. Alors, il faut comprendre l'esprit de ce qu'on fait. On veut favoriser des projets d'importance stratégique nationale. Et puis pour ça, on se donne des pouvoirs exceptionnels et on a l'intention de centraliser le processus d'autorisation pour donner une autorisation unique. Alors, on a l'intention de respecter nos lois,
et d'utiliser nos pouvoirs exceptionnels pour favoriser l'accélération de l'autorisation des processus. Et le but, c'est pas de faire du tort à la